L'abondance, la première carte. La protection. L'élévation ou l'ouverture. La nuit. L'imprévu. La quête. La femme. La création ou le printemps. Les nouvelles. La vision. L'infini. La fécondité. L'étoile. La guérison. Le jour. Et le Touareg, la dernière carte. On va couvrir ici sur la carte de l'imprévu pour voir les Sagittaires. Si on peut de peur. Vous avez peur d'imprévu, les Sagittaires? Ça dépend de votre ascendant, de votre signe lunaire ou de votre configuration astrale. Mais j'ai envie de dire que ce tirage pour le mois de mars, les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou la Lune en Sagittaire, vous avez que des belles cartes, que des bonnes cartes. Allez, on va commencer avec la première carte qui est sortie pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou la Lune en Sagittaire, qui est la carte de l'abondance, suivie par la carte de la protection. Je ne peux pas parler de la carte de l'abondance sans avoir l'appui sur la deuxième carte qui représente c'est la protection au niveau financier. Je pense que le mois de mars, les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou la Lune en Sagittaire, vous allez chercher à avoir une certaine protection matérielle. Peut-être que les Sagittaires, ascendant Sagittaire, la Lune en Sagittaire, vous allez recevoir un coup de main au niveau financier. Certains d'entre vous, peut-être que vous allez faire attention à vos dépenses parce que la protection, ça représente qu'on va dépenser l'argent avec plus de maturité, avec plus de conscience. Peut-être, certains d'entre vous, si vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire ou la Lune en Sagittaire, peut-être s'il s'agit des investissements, des achats, peut-être vous allez plus jeter l'argent sur la fenêtre à partir du mois de mars. Ces trois cartes, l'abondance, la protection et l'évolution, l'ouverture, représentent aussi une évolution de votre situation financière qui peut vous rendre un petit peu, vous donner le sentiment d'avoir une certaine protection financière. Si vous avez toujours pas ce sentiment d'être sous une certaine protection financière, je pense qu'à partir du mois de mars, toutes les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou la Lune en Sagittaire, vous allez chercher à vivre cette protection financière. Peut-être vous allez mettre de l'argent de côté ou peut-être vous allez faire des calculs dans vos comptes. Peut-être qu'à partir du mois de mars, tous les Sagittaires, vous allez essayer de ne plus vous retrouver dans une situation d'imprévu au niveau financier qui peut vous causer des problèmes, des peurs ou certains dangers au niveau financier. Je pense que les Sagittaires, à partir du mois de mars, vous allez pas prendre le risque de acquisitionner certaines choses, de dépenser de l'argent ou de jeter l'argent par la fenêtre. Je pense que les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou la Lune en Sagittaire, vous allez décider avec une certaine maturité ou simplement en fonction de vos expériences passées, récentes. Par rapport à votre passé récent, la carte de la nuit représente que vous allez vous préparer, vous allez perfectionner votre activité financière, dans le sens que vous allez être plus sérieux dans les dépenses ou avec votre situation financière. Même si vous allez avoir cette protection financière, vous allez quand même garder une réserve, la roue de réserve financière. Je pense que le mois de mars, beaucoup de Sagittaires vous allez penser à votre situation financière. Un projet par rapport à quelqu'un ou un lien avec quelqu'un que vous avez envie de protéger ou je ne sais pas, peut-être que vous allez avoir envie de changer votre mode de vie ou de dépenses au niveau financier. Si on passe ici dans la deuxième semaine du mois de mars, on a la quête, la femme, la création et les nouvelles. Ces quatre cartes peuvent parler d'une certaine situation dans laquelle vous pouvez avoir des nouvelles ou simplement si vous êtes femme qui a moins de 40 ans, soit vous allez recevoir des nouvelles, soit vous allez donner des nouvelles, mais ce que vous devez noter pour le mois de mars en lien avec ces nouvelles, c'est que ces nouvelles que vous allez recevoir par SMS, via les réseaux sociaux, par téléphone, ça peut être aussi des nouvelles en lien avec la vision, avec votre intuition, les rêves prémonitoires. Il s'agit d'une situation qui peut vous donner une sorte de satisfaction. S'il s'agit de la situation financière, parce que la quête, ça représente aussi plus la satisfaction matérielle. Ça veut dire que vous allez recevoir des nouvelles par rapport à la matérialisation à partir du mois de mars. Peut-être vous allez créer quelque chose, matérialiser un projet qui peut vous donner une certaine satisfaction matérielle. Peut-être vous allez avoir de la vente. Peut-être que vous allez réussir à
ramener au bout un projet, quelque chose qui a besoin d'être matérialisé, une idée, peut-être que cette idée, ce projet, il a été stoppé ou peut-être il a connu une certaine période de stagnation, beaucoup d'obstacles. Peut-être que vous avez fait beaucoup de démarches pour le même truc. Mais là, à partir de deuxième semaine du mois de mars, vous allez recevoir des bonnes nouvelles et ces nouvelles vont arriver dans votre vie. Ce ne sera pas une surprise. Je suppose pour la plupart d'entre vous, toutes ces nouvelles que vous allez avoir, tout ce qu'on va vous annoncer pour le mois de mars 2021, les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou la Lune en Sagittaire, c'est des belles choses. C'est l'ouverture, c'est la quête qui représente la satisfaction, la création qui représente le printemps et la matérialisation. Tout ça, ça va pas être une surprise pour vous parce que votre intuition, vos visions, vos rêves prémonitoires, votre clairvoyance ou votre clairaudience va vous annoncer ça. Peut-être vous, je sais pas, intuitivement, vous allez le savoir par avance qu'on va vous annoncer ces bonnes nouvelles. Dans la troisième semaine du mois de mars, les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou la Lune en Sagittaire, vous allez avoir l'impression que vous êtes né pour la deuxième fois. Je sais pas. Il y a quelque chose ou plusieurs choses parce que on va dire, trois cartes. Hmm. J'aurais pu vous nommer quatre cartes qui parlent des nouvelles débuts. On a la première qui est la fécondité, qui représente votre renaissance, votre impression d'avoir né pour la deuxième fois ou un nouvel chapitre qui s'ouvre dans votre vie. Et cet nouvel chapitre qui s'ouvre dans votre vie, vous étiez déjà au courant, vous le savez. C'est comme si que les choses, ils se manifestent, ils arrivent à se manifester dans votre vie, mais pour vous, c'est pas une surprise avec la vision. C'est comme si que votre intuition, il vous a déjà mis un thème depuis longtemps. La deuxième carte qui peut parler d'un nouvel cycle dans votre vie ou la fin d'un cycle et le renouveau d'un autre cycle dans votre vie, c'est la carte de l'étoile qui représente une explosion de lumière. C'est comme si que les Sagittaires, à partir du mois de mars, surtout à partir de troisième ou quatrième semaine, vous allez voir les choses plus claires. Il y aura beaucoup de choses qui vont débloquer troisième, quatrième semaine du mois de mars. Peut-être que le soleil, il va rentrer dans le signe du bélier et ça, j'ai observé que à chaque fois que le soleil rentre en bélier ou en lion, nous les sagittaires, on bénéficie, on va dire, passivement de cette belle énergie parce que le soleil rentre dans un signe de feu. J'ai observé que nous les sagittaires, on bénéficie de cette énergie. Donc, je pense que cette étoile parle de cette nouvelle énergie quand le soleil va rentrer dans le signe du bélier pour nous apporter à nous aussi, au Sagittaire et au Lion aussi en même temps, une envie, une étoile qui explose, beaucoup de lumière, de l'énergie, de motivation, du courage, l'étoile, ça représente aussi les choses qui nous sont destinées dans cette vie. L'étoile, ça représente notre étoile protectrice. Si vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire ou la Lune en Sagittaire, et si vous croyez de toutes vos forces, de tout votre cœur et de toute votre âme dans votre étoile protectrice, cela va faire son travail. Votre étoile protectrice va vous aider, va déclencher un certain déblocage dans votre vie pour que les choses commencent à se manifester dans votre avantage. La troisième carte qui peut parler d'un nouvel début, c'est la carte du jour, la carte du jour purement parle des nouvelles débuts. Enfin, les Sagittaires, à partir du mois de mars, et je suppose que plus vers la fin du mois, vous allez avoir l'impression que grâce à cette, on va dire que le début, vous allez ressentir que vous êtes né pour la deuxième fois avec la carte de la fécondité. Avec la vision, on va dire que vous avez eu déjà cette intuition, vous le savez déjà. Avec la carte de l'étoile qui représente beaucoup de déblocage, vous allez avoir cette impression que enfin le soleil il sort devant vous et que je pense que vers la fin du mois de mars, beaucoup d'entre vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou la Lune Sagittaire, grâce à tous ces événements qui vont vous faire plaisir, toutes ces satisfactions matérielles, toutes ces portes qui selon, vont être ouvertes, les matérialisations, toutes ces bonnes nouvelles qui vont arriver dans votre vie, vous allez avoir l'impression que le soleil il sort devant votre route, devant votre chemin, des nouveaux débuts. Dans tout ce que vous allez entreprendre le mois de mars, vous allez effectuer des nouveaux débuts,
peut-être de nouveaux projets, peut-être de nouvelles relations, peut-être de nouvelles connaissances, peut-être de nouvelles sorties, peut-être tout ce que vous allez entreprendre va connaître un nouvel début. Début à zéro, avec beaucoup de soleil, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de bien-être, de bonheur, ou je sais pas. Il y aura quelque chose de bien qui va se manifester dans votre vie. Et en conclusion, avec la quatrième carte qui peut parler de cette nouvelle début, c'est la carte de la guérison qui parle que tous ces événements qui vont se manifester le mois de mars pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou l'année Sagittaire vont aider, vont avoir un certain effet bénéfique dans votre guérison intérieure. Ça peut être aussi une guérison psychique, physique, aussi vous allez récupérer peut-être de l'énergie ou peut-être vous allez ressentir que beaucoup d'entre vos blessures intérieures commencent à guérir, qui vont cicatriser grâce à ce nouvel début et vous allez vous sentir bien. Et la dernière carte qui est la carte du Touareg ici, on a cette carte, ça représente pour certains d'entre vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou la non Sagittaire, que vous allez passer par des moments d'incompréhension. Peut-être que vous allez vous sentir comme un Touareg, ou des fois, moi j'associe le Touareg avec le caractère du Sagittaire ou des Gémeaux parce qu'ils sont toujours en train de bouger, ils changent toujours de place, d'endroit, ils voyagent, ils n'arrivent pas de rester toujours au même endroit. Mais le Touareg, ça représente aussi que vous allez vous mettre en mouvement. Mais certains d'entre vous, peut-être vous n'allez pas être vraiment décidé dans quelle direction y prendre. Ça dépend de votre ascendant, de votre lune ou de votre configuration astrale. Bon les Sagittaires, ça sera tout pour le mois de mars 2021. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche comme ça vous allez être notifié à chaque fois que je mette les nouvelles horoscopes en ligne. N'oubliez pas qu'ici à gauche vous allez avoir l'horoscope pour l'année 2021 pour tous les signes, comme ça sera plus simple d'accéder à la vidéo concernant votre ascendant, votre signe lunaire. Ici à droite vous allez avoir l'horoscope pour le mois de mars pour tous les signes, comme ça sera plus simple d'accéder à la vidéo concernant votre ascendant, votre signe lunaire. C'est très important, surtout si vous avez 40 ans ou plus, de regarder l'horoscope pour votre ascendant ou pour votre signe lunaire. Et je vous dis à bientôt les Sagittaires.